Bonjour à tous, bienvenue pour le bilan de cette journée du lundi 18 septembre 2023, la première journée de la semaine du coup. On commence avec les indices comme toujours. Le SP500, on voit qu'on a toujours cette épaule, tête-épaule inversée qu'on a cassée par le haut. Là on est en train de revenir tester le support de la première épaule. Si on reste trop longtemps dans cette zone ici, entre les 4500 et les 4450, plus on va rester longtemps ici, plus on aura de chance de casser les 4500, les 4450 par le bas, du coup, et de rejoindre la ligne de coup de l'épaule tête-épaule et de rester dans ce scénario d'une épaule tête-épaule qui susceptiblement peut casser par le bas. Donc voilà, si on est haussier, si on aimerait que le cours remonte, il faut qu'on s'extirpe de cette zone assez rapidement d'après moi. Le SP500 c'est la même chose. Le SP500 on a toujours cette épaule tête épaule, on est sur le support, on a débordé un petit peu. Là on est susceptiblement en train de faire un double top en horaire. Après sur le Nasdaq on va pas aller en horaire, mais voilà, pareil, si on reste trop longtemps entre les 15500 et les 15150, plus on va rester de temps dans cette zone, plus on aura de chance de casser par le bas et d'aller rejoindre la ligne de coup de l'épaule tête-épaule. Donc voilà, encore une fois, il va falloir rapidement sortir de cette zone et casser les 4500 le plus rapidement possible si on veut pas voir nos chances de casser par le bas s'agrandir. Donc voilà, on va suivre ça, de toute façon ça va se décanter dans la semaine. Donc à suivre. Alors on commence avec la perf du jour. La perf du jour c'est CCCS, donc CCC Intelligence Solutions. On voit qu'on avait une belle résistance ici qu'on a cassé par le haut vendredi dernier avec beaucoup de volume. Là au début de semaine, hier du coup on a fait encore énormément de volume et on a fait un gap haussier qui nous emmène jusqu'à notre R5. On va essayer de la laisser respirer. Je pense que elle peut venir faire un throwback ici pour combler partiellement le gap avant de repartir. Si le gap joue le rôle de support comme ils ont l'habitude de jouer finalement, les gaps, c'est souvent le cas, on peut rebondir là pour repartir vers le haut. Donc on va laisser un peu respirer cette action, voir ce qu'elle peut nous faire dans les prochains jours. Mais c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des actions comme ça, faire des performances comme ça à la hausse. Donc c'est cool. Il y en a eu une ou deux hier, il y en a une deuxième aussi qui nous avait fait une belle perf. Donc voilà, on va suivre ça. Ça peut être intéressant et ça fait du bien de voir 2-3 actions redécoller. Pour le flop du jour, Ford. Alors Ford qui est le flop du jour et l'opportunité de demain. Le flop du jour parce qu'on avait pris le retournement. Alors pour vous remémorer, ici on avait un magnifique triangle symétrique qu'on a cassé par le haut. On était venu faire un pullback sur l'apex, sur la convergence de la résistance oblique et du support oblique ici. On avait rebondi en horaire, en daily on peut le voir, là il y avait un retournement, donc on avait mis un ordre ici, avec notre stop loss ici, on était parti vers le haut, on avait pu sécuriser la position, du coup on avait mis notre stop loss à notre point d'entrée, on a été déclenché hier, donc du coup on sort break-even de ce trade. Par contre je pense qu'on peut remettre un ordre au-dessus, en mettant le stop loss toujours en dessous, parce que les objectifs sont au 18,08 et même en mettant un ordre ici ça nous emmènerait quasiment au R4, donc les objectifs sont bons. Donc voilà, on va remettre un ordre sur Ford, voir comment elle va réagir, si elle va revenir tester cette zone ici. Si elle revient tester ici, je pense qu'on enlèvera notre ordre ici et qu'on essaiera de choper un retournement ici en horaire, pour jouer à la fois la ligne de coup ici et l'objectif qui sera ici, et puis l'objectif principal aussi qui sera toujours au 18,8. Mais pour le moment, voilà, on peut mettre un ordre au-dessus, je pense, parce qu'on a encore des bons rendements sur cette action potentielle. Donc voilà, on va suivre ça dans les prochains jours. Ça peut mettre un petit peu de temps avant de repartir, donc voilà, on va être patient. Donc du coup c'est tout pour aujourd'hui et puis on se retrouve demain matin pour le bilan de la journée d'aujourd'hui. Bonne journée à tous, à très vite.